Pour moi, une stratégie, c'est une vision à long terme, pas une vision à court terme. Mais la perte de Khayyam, d'une certaine façon, c'est incroyable. Colonel, revenons à ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. On a enfin eu la deuxième rencontre entre l'Iran et les États-Unis. Et il n'y avait pas que ces deux acteurs. Le gouvernement du Qatar et celui du Pakistan participaient aussi à la discussion ou au sommet en Suisse, votre pays. À mon avis, la Suisse redevient importante parce qu'elle avait perdu un peu de sa position avec l'affaire de l'Ukraine. Mais si elle parvient à obtenir quelque chose en Suisse, alors oui, la Suisse pourrait redevenir un acteur clé. Et là, je sais ce que vous pensez. No, it's not. I mean, sorry to interrupt you. You're very Non, kind because pas you du are tout. Swiss, so Enfin, you are désolé de That's t'interrompre, very mon nice. ami. But Tu es très aimable it's critical parce que of tu this. sais, je suis suisse, The alors tu es reason gentil why avec the moi. first discussion, the C'est très discussions sympa. or the negotiations Mais with soyons un peu the critiques G7 là-dessus. happened La raison pour actually laquelle la happened première not discussion, ou because plutôt les of négociations the qu'on a eues en quality of février, Swiss ont eu diplomacy, lieu à it Genève, was c'était simply pas à cause because de la of the qualité de la logistical diplomatie issue for the suisse. US. C'était It simplement was une at that question time they logistique pour les wanted to États-Unis. À ce have moment-là, at the same ils time voulaient mener two deux different négociations différentes negotiations. en The même one temps. between L'une the entre US les and États-Unis Ukraine et and the l'Ukraine, other one et l'autre entre les between États-Unis et the l'Iran. US Et and au Iran. départ, ces deux négociations And devaient se initially, tenir dans these des endroits two différents. negotiations Le were problème à ce scheduled to moment-là, happen at c'est different qu'il places. semblait n'y avoir The que problem deux was négociateurs at the du côté time that américain, the Jared only two Kushner et Steve negotiators that Witkoff. seemed to exist in the US are Jared Kushner and Steve Witkoff. And therefore, those two guys cannot be at two different places Et donc, at the ces same deux time. personnes And for ne peuvent that pas reason, être à deux endroits the US différents dans le monde en même decided temps. to have the two C'est pour cette negotiations raison que les happening at the États-Unis same ont place décidé que les deux in négociations Geneva because auraient it lieu au was même the endroit, best à place. Genève, So it parce que had to c'était le do meilleur with endroit pour le geography, faire. not Cela relève de la the géographie, policy. That's very pas de la important to understand neutralité ou de la because politique I think suisse. the Swiss C'est diplomacy très has important de le lost comprendre, a lot parce que je pense que la because diplomatie in the suisse last, let's a say, changé, qu'elle a 35 beaucoup years, perdu let's au say. cours des, disons, And 5 dernières années. today, Et the aujourd'hui, la discussion discussion qui that devait se was tenir à supposed to Genève happen in n'a pas eu lieu à Geneva did not Genève. happen in Geneva. Vous vous souvenez You may peut-être que le remember that protocole d'accord it devait être didn't signé à was, Genève pour une planned to raison be simple. signed in Geneva Là for a encore, simple reason. c'est une question de Again, it has to géographie, do pas with de geography, diplomatie suisse. not with the Swiss diplomacy. It's because Evian, the place where the G7 was taking C'est parce que Évian, l'endroit où se tenait le G7, est tout près de Genève. C'est une ville française, juste au bord du lac Léman. Et c'est une toute petite ville, très jolie d'ailleurs. Les Français voulaient organiser le G7 là-bas pour que ce soit plus facile à gérer en cas d'émeute, de manifestation ou de choses de ce genre. Mais en fait, en faisant ça, c'est Genève, en Suisse, qui a dû faire face aux manifestations, aux émeutes et à tout ça. Alors, on ne pouvait même pas atteindre Évian, qui est juste à côté. Et l'idée de signer le mémorandum, c'était que puisque le G7 se tenait dans la région, il serait très simple d'amener le président des États-Unis en hélicoptère jusqu'à Genève, dans un lieu sécurisé, pour signer le protocole d'accord et repartir aussitôt, parce que c'était tout près. Mais ça ne s'est pas fait. That didn't happen. Macron managed to drag Macron a réussi à faire venir Donald Trump à Versailles, près de Paris, ce qui n'est pas tout près. Mais bon, il y est arrivé. La discussion ensuite, parce que le protocole d'accord, c'est juste une porte ouverte vers une négociation. Et maintenant, le vrai travail doit commencer. Pour ce travail, l'idée c'était d'organiser ça à Bürgenstock, au centre de la Suisse. Enfin, loin selon les standards suisses. Pour les Américains, ce serait tout près. Mais pour les Suisses, c'est loin de Genève. C'est une montagne au cœur de la Suisse. En tout cas, là où on voit que la diplomatie suisse a perdu de son rôle, c'est que normalement, depuis la fin des années 70, la Suisse représente les intérêts américains en Iran et les intérêts iraniens à Washington.
C'est parce que ces deux pays n'ont pas de relations diplomatiques officielles. Et la Suisse, en fait, depuis la fin des années 70, comme elle l'a fait pour Cuba d'ailleurs, jusqu'à ce qu'Obama décide de rouvrir l'ambassade américaine à La Havane, ce service de la Suisse a pris fin pour Cuba, mais entre l'Iran et les États-Unis, il existe toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qui mène le dialogue entre les États-Unis et l'Iran aujourd'hui. Ce n'est plus la Suisse, ce sont Oman et le Qatar. Enfin, pardon, le Pakistan aussi, et le Qatar. Oman, d'ailleurs, s'en est chargé en février. C'était Oman en février. Mais aujourd'hui, ce sont le Qatar et le Pakistan. Autrement dit, normalement, ou disons traditionnellement, on aurait sans doute confié ce rôle aux Suisses. Mais ce n'est plus le cas. Donc oui, ça se passe en Suisse, mais à mon avis, c'est davantage une question de géographie que de qualité. Au fait, quand on regarde tous les différents, vous avez sans doute vu certaines notifications et documents publiés pendant les premiers jours de cette négociation. Eh bien, la Suisse n'y est pas mentionnée du tout. On y voit la délégation remercier le Qatar, remercier le Pakistan, mais aucun remerciement pour la Suisse. Ce qui veut dire que, même si ça se passe dans un complexe privé, oui, la Suisse, en tant que pays hôte, était là pour accueillir les délégations, y compris J.D. Vance et les autres. Mais ce n'est pas vraiment un événement organisé par le gouvernement suisse, si vous voulez. La Suisse reste bien sûr responsable de la sécurité de la conférence et de tout ce qui va avec. Ça, c'est clair. Mais honnêtement, ce n'est pas un vrai succès diplomatique pour la Suisse. Pardon, je vous ai interrompu, mais je pense que c'est important de le préciser parce que ça montre aussi que le centre de gravité de tout ce qui se passe s'est déplacé vers le Moyen-Orient. Vous vous souvenez peut-être que toutes les discussions entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie ont eu lieu à Jeddah, à Istanbul, à Riyad et plus largement au Moyen-Orient, mais pas en Europe. Et ça montre bien l'importance de la diplomatie moyen-orientale dans la situation actuelle. C'est, je crois, la leçon à retenir. Sans doute à cause de la géographie ou d'un certain avantage logistique, il y aura encore des réunions et des rencontres en Europe. Mais ceux qui font vraiment avancer les choses, ce sont les autres diplomaties. Rappelez-vous, en 2024-2025, toutes ces discussions entre l'Arabie saoudite et l'Iran, elles ne venaient pas d'Europe, ni d'ailleurs de la Suisse, mais bien de la Chine, de l'Inde et de la Russie, les nouveaux acteurs. Je veux dire, si on regarde l'Eurasie dans son ensemble, pas seulement l'Asie, mais en y incluant la Russie, c'est devenu le nouveau centre de gravité de la diplomatie. Et bien sûr, c'est lié au développement des BRICS et à tout ce qui va avec. Mais ça montre aussi le déclin de l'Occident dans sa capacité à traiter les grandes questions mondiales, les problèmes de sécurité régionale et même les enjeux régionaux tout proches de l'Europe. Le Moyen-Orient, par exemple, est plus proche de l'Europe que des États-Unis. Et pourtant, l'Europe y est totalement absente. Elle n'a absolument aucune stratégie. Elle ne sait pas quoi faire. Et même, elle refuse d'en avoir une, sous prétexte que la situation est trop instable. En clair, ça veut dire qu'elle n'existe tout simplement pas sur la scène.